Et pour l'heure, la police a identifié 12 personnes au sein de cette cellule terroriste. L'un d'entre eux concentre toutes les attentions. Il s'agit d'un ancien imam. Il a officié dans la mosquée de la petite ville de Ripoll. Les enquêteurs tentent de faire la lumière sur son rôle dans ces attaques. Diane Schlinger, Anne-Claire Poignard et Baptiste Rimbert. Personne n'avait repéré leur radicalisation. Personne ne pouvait imaginer que ces 12 hommes formaient une cellule terroriste tout près de Barcelone. Ce sont les plus jeunes qui sont passés à l'acte, âgés de 17 à 24 ans. Le plus âgé du réseau, c'était cet homme, Abdelbaki Es-Sati, ancien imam de 42 ans, a priori mort dans l'explosion de la maison d'Alcanar. Pour les enquêteurs, il a pu jouer un rôle central dans le réseau. Son passé, ses relations sont troubles. En 2012, emprisonné pour délinquance, il se serait rapproché d'un autre détenu, un des terroristes des attentats de Madrid. À partir de 2015, il est imam occasionnel dans la ville de Ripoll. Ce soir, la police a une certitude, l'ensemble de cette cellule terroriste a été identifié. Et un autre membre de cette cellule terroriste vivait dans cette petite commune, vous venez de le voir, Younes Abou Yacoub. Il est en fuite depuis jeudi et la police le recherche activement. On voit ensemble les derniers éléments avec nos envoyés spéciaux Anne-Claire Poignard et Baptiste Rimbert. Younes Abou Yacoub est ce soir encore l'homme le plus recherché d'Espagne et d'Europe. Aucune trace pour l'heure de ce Marocain de 22 ans. Son signalement est diffusé partout et l'Espagne n'exclut aucune hypothèse, y compris la possibilité qu'il ait pu quitter le pays. Ici, à Ripoll, dans la ville où il vivait, sa moto a été retrouvée ce matin. Younes Abou Yacoub l'aurait stationné en pleine rue le matin même des attentats avant de rejoindre Barcelone. Je vous rappelle que les enquêteurs le soupçonnent d'avoir conduit la fourgonnette qui a fauché la foule à Barcelone jeudi après-midi.